Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons parler de deux aspects. Le premier aspect s'agit d'un des plus grands vols des États-Unis, précisément le vol de 230 millions de dollars en Bitcoin. Et le second aspect s'agit d'enlèvement d'un jeune couple qui roulait dans une voiture de luxe comme la Lamborghini. Nous allons débuter avec le premier aspect, précisément le vol de 230 millions de dollars en Bitcoin. Je vais vous expliquer pas à pas comment ces personnes ont réussi à voler ces sommes colossales. Tout récemment, les procureurs américains ont révélé que deux jeunes hommes accusés d'avoir orchestré l'un des plus grands vols de crypto-monnaies de l'histoire des États-Unis ont fait des dépenses très extravagantes après le vol de 230 millions de dollars en Bitcoin. Selon des documents judiciaires, Malone Lam, qui a 20 ans, et Jean-Diel Serrano, 21 ans, ont utilisé les fonds volés pour acheter des voitures de luxe et une montre de plus de 2 millions de dollars, en plus d'accumuler des notes de discothèque totalisant des centaines de milliers de dollars. Et donc, arrêtés en septembre, Lam et Serrano ont reconnu avoir utilisé des techniques sophistiquées d'ingénierie sociale pour manipuler leurs victimes. C'est comme ça qu'ils faisaient pour avoir leurs victimes. Oui. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a d'autres techniques aussi que ces deux personnes-là utilisaient. Donc, souvent, ils se faisaient passer pour des employés de Google et de la plateforme d'échange crypto Gemini. Ils ont réussi à convaincre cette dernière de leur donner accès à son compte Google Drive, où se trouvaient des informations bien précises sur ses avoirs en crypto-monnaie. Serrano a finalement persuadé la victime d'ouvrir des fichiers contenant les clés privées permettant d'accéder à plus de 4100 bitcoins, précise le dossier judiciaire. Les fonds volés ont ensuite été répartis entre les complices. Oui. Donc, leur mode de vie bien extravagant après le vol a rapidement attiré l'attention des forces de l'ordre. L'homme, arrêté à Miami après avoir voyagé en jet privé, avait loué plusieurs demeures luxueuses et a reconnu avoir acquis 31 voitures de luxe dont beaucoup restent introuvables. Il y a beaucoup de voitures même qui n'ont même pas encore vu ça. C'est certains seulement qu'ils ont vu et puis ils ont récupéré. Donc de son côté, et précisément son ami Cyrano, lui, il a été interpellé à Los Angeles à son retour des Maldives. Possédait encore plus de 20 millions de dollars en bitcoin volés sur son téléphone qu'il a accepté de rendre au FBI. Et donc actuellement, je peux dire que ils sont en train de payer les prix en prison. Maintenant, nous allons parler du deuxième aspect, précisément l'enlèvement d'un jeune couple qui roulait dans leur voiture de luxe et dans une voiture de luxe plutôt. Le cyberattaque du 18 août a ciblé un résident de Washington et au moins 100 millions de dollars de bitcoins volés ne sont toujours pas retrouvés, ont divulgué les procureurs dans un dossier de la Cour fédérale du district de Columbia. Les autorités pensent que ce vol de crypto-monnaie pourrait être lié à un autre crime, l'enlèvement le 25 août d'un couple de Connecticut. Le couple qui a été enlevé alors qu'il conduisait une Lamborghini louée aurait pu être ciblé parce que leur fils aurait eu accès à des crypto-monnaies. Le suspect prévoyait d'enlever les victimes puis demanderait un paiement sous forme de monnaie numérique au fils du couple en échange de la sécurité de leurs parents. Selon l'acte d'accusation contre 6 hommes de Floride inculpés en lien avec l'enlèvement, le détective sergent Steven Castrovins du département de la police de Damburu a commenté la nature inhabituelle de l'affaire disant à CNBC. Donc, je peux dire que malgré toutes ces arrestations, les 100 millions de dollars ne sont toujours pas retrouvés. Et selon vous, que ressentez-vous face à ce grand vol? Faites-moi savoir dans les commentaires. Merci.